Il est minuit et tout est calme dans la grande maison blanche où j'habite depuis quelques mois seulement. Je suis dans mon lit, sous ma couverture chaude, et je lis un livre très intéressant sur les animaux de la forêt. La lumière de ma petite lampe de chevet éclaire doucement la chambre, créant une atmosphère très relaxante et paisible après une longue journée de travail. Soudain, j'entends un bruit étrange qui vient du rez-de-chaussée, exactement dans la cuisine ou peut-être dans le salon. C'est un bruit sourd, comme un objet lourd qui tombe sur le sol en bois. Mon cœur commence à battre un peu plus vite parce que je sais que je suis complètement seule dans cette grande maison. Mon chat, d'habitude toujours avec moi, n'est pas dans la chambre ce soir. Bienvenue sur votre chaîne Listen and Learn French. Dans cette situation, beaucoup de personnes préfèrent fermer les yeux, tirer la couverture sur leur tête et ignorer le bruit pour essayer de dormir. Mais moi, je suis une personne très curieuse et je ne peux pas dormir si je ne comprends pas l'origine de ce son mystérieux. Je décide donc de me lever lentement de mon lit confortable sans faire le moindre bruit pour ne pas alerter un possible intrus. Je pose mes pieds nus sur le tapis doux de ma chambre et je cherche mes chaussons dans l'obscurité. Il fait un peu froid cette nuit, alors je prends aussi mon grand pull gris qui est posé sur la chaise près de la fenêtre. Je respire profondément pour calmer ma petite peur et je marche doucement vers la porte de ma chambre. Je tourne la poignée très lentement. Le couloir devant ma chambre est plongé dans le noir total, car je n'ai pas allumé la lumière pour rester discrète. Je connais bien ma maison, donc je peux marcher sans rien voir, en touchant simplement le mur avec ma main droite pour me guider vers l'escalier. Chaque pas que je fais semble faire beaucoup de bruit, même si je marche sur la pointe des pieds avec une grande précaution. J'arrive enfin en haut de l'escalier en bois. Cet escalier est très vieux et il grince souvent quand on marche dessus, ce qui me rend encore plus nerveuse ce soir. Je m'arrête un instant pour écouter attentivement. Le silence est de retour, un silence lourd et presque effrayant. Je me demande si j'ai imaginé ce bruit étrange ou si quelque chose ou quelqu'un est vraiment en bas dans le salon. Je commence à descendre les marches de l'escalier une par une, en prenant tout mon temps pour éviter les marches qui grincent le plus. Je compte dans ma tête 1, 2, 3, 4 marches. À la 5e marche, j'entends à nouveau le même bruit étrange, mais cette fois-ci, il est accompagné d'un petit glissement sur le sol. C'est comme si quelqu'un ou quelque chose poussait une boîte sur le carrelage de la cuisine.
La peur monte un peu plus en moi, mais ma curiosité est toujours plus forte. Je cède les poings et je continue ma descente vers le rez-de-chaussée. La maison est vraiment trop silencieuse. On peut entendre le vent souffler doucement dehors, contre les fenêtres du salon. J'essaie de me rassurer en pensant que c'est peut-être simplement le vent qui fait bouger une porte mal fermée. Arrivé en bas de l'escalier, je me trouve dans le petit hall d'entrée qui sépare le salon de la cuisine et de la salle à manger. Je regarde vers la porte d'entrée pour vérifier si elle est bien fermée à clé et heureusement, tout semble parfaitement normal et sécurisé de ce côté-là. La clé est toujours dans la serrure, exactement comme je l'ai laissée avant de monter me coucher. Je tourne ensuite la tête vers la cuisine, d'où semble provenir ce mystérieux bruit étrange qui a troublé mon sommeil. La porte de la cuisine est entr'ouverte et je peux voir un petit rayon de lumière lunaire qui traverse la fenêtre et éclaire le centre de la pièce. Je m'approche doucement, le cœur battant à tout rompre, prête à découvrir le secret qui se cache dans ma propre maison cette nuit. Je pousse la porte de la cuisine très lentement avec le bout de mes doigts pour ne pas la faire grincer. La pièce est assez grande, avec un îlot central où je prépare habituellement mes repas tous les jours. Sur le sol, près de la grande poubelle grise, je vois une forme sombre qui bouge légèrement dans l'ombre. Je retiens ma respiration, mes yeux grands ouverts pour essayer de distinguer ce que c'est exactement. Est-ce un animal sauvage qui est entré par la fenêtre? Est-ce un voleur très petit? Je cherche l'interrupteur sur le mur à côté de la porte avec ma main gauche, prête à allumer la lumière pour faire face à cette situation effrayante. Je me dis que je dois être courageuse, car c'est ma maison et je dois protéger mon espace personnel contre les intrus. Finalement, je trouve l'interrupteur et j'allume la lumière de la cuisine d'un coup sec et rapide. La lumière blanche et forte m'éblouit pendant 1 ou 2 secondes et je cligne des yeux pour m'habituer à cette clarté soudaine. Quand ma vision redevient claire, je regarde immédiatement en direction de la poubelle grise où j'ai vu la forme sombre bouger. Dès là, je découvre la source de ce bruit étrange qui m'a fait si peur pendant les 10 dernières minutes. Ce n'est pas un voleur dangereux, ni un monstre terrifiant, ni même un animal sauvage venu de la forêt voisine. C'est tout simplement mon propre chat, un gros chat noir et blanc qui s'appelle Minou et qui me regarde avec de grands yeux innocents et ronds. Je pousse un grand soupir de soulagement en voyant mon petit compagnon à 4 pattes. Minou est assis par terre, juste à côté d'une boîte en carton que j'avais laissée sur la table de la cuisine après avoir fait mes courses cet après-midi. Il semble que mon chat très curieux a voulu explorer cette boîte pendant la nuit et il a réussi à la faire tomber de la table jusqu'au sol.
C'était donc ça, le bruit lourd que j'ai entendu depuis ma chambre au premier étage. La boîte est maintenant renversée sur le carrelage et quelques pommes de terre qui étaient à l'intérieur roulent un peu partout dans la cuisine. Minou donne des petits coups de patte à une pomme de terre, comme si c'était un nouveau jouet très amusant pour lui. Je ne peux pas m'empêcher de sourire face à cette scène vraiment comique et complètement inoffensive qui a pourtant causé tant d'angoisse. Je m'accroupis doucement sur le sol de la cuisine pour être à la même hauteur que mon chat espiègle. Je lui parle d'une voix douce et rassurante en lui disant qu'il m'a fait une très grande peur avec ses bêtises nocturnes. Il s'approche de moi en ronronnant très fort, comme pour s'excuser de m'avoir réveillé en plein milieu de la nuit avec son bruit étrange. Je caresse sa tête douce et ses petites oreilles, et je sens tout mon stress et ma peur disparaître complètement. C'est incroyable comment notre imagination peut nous faire croire à des choses terribles quand il fait sombre et que nous sommes seuls. Une simple boîte en carton qui tombe devient un danger mortel dans notre esprit fatigué. Je commence à ramasser les pommes de terre, une par une, pour les remettre dans leur boîte. Après avoir nettoyé le petit désordre causé par Minou, je vérifie une dernière fois que la fenêtre de la cuisine est bien fermée. Je prends la boîte en carton et je la range dans un placard en bas pour que mon chat ne puisse plus jouer avec pendant la nuit. Je verse aussi un peu de nourriture fraîche dans sa petite gamelle rouge, car je pense qu'il avait peut-être un peu faim et que c'est pour cela qu'il cherchait dans les affaires sur la table. Minou commence à manger ses croquettes avec un grand appétit, en faisant un petit bruit de mastication très mignon. Je le regarde un moment, heureuse de savoir que je suis en sécurité dans ma maison et que mon seul problème cette nuit était un chat trop curieux. Il est temps de retourner dormir. Je ferme la lumière de la cuisine et je me retrouve à nouveau dans l'obscurité du hall d'entrée. Mais cette fois-ci, l'obscurité ne me fait plus du tout peur, car je connais la vérité sur le bruit étrange. Je remonte les marches de l'escalier en bois avec beaucoup plus de confiance et de rapidité qu'avant. Les marches grincent toujours sous mes pieds, mais ce son me semble maintenant familier et presque réconfortant. C'est le son normal de ma vieille maison qui vit. J'arrive dans le couloir du premier étage et je retourne directement dans ma chambre à coucher. Mon lit m'attend avec sa couette chaude et mes oreillers confortables qui semblent m'appeler pour terminer ma belle nuit de sommeil. Je retire mon grand pull gris et je le pose doucement sur la chaise près de la grande fenêtre. Je me glisse sous les couvertures et je sens immédiatement la chaleur agréable envahir tout mon corps fatigué par cette petite aventure nocturne. Je regarde le plafond de ma chambre
et je repense à toute cette histoire amusante. Apprendre le français avec des histoires comme celle-ci est une méthode fantastique pour mémoriser le vocabulaire de la maison, des émotions et des actions quotidiennes. Par exemple, ce soir, vous avez appris des mots très utiles comme la chambre, l'escalier, la cuisine, le bruit, la peur et bien sûr le chat. Quand vous écoutez ces mots dans un contexte précis, votre cerveau les retient beaucoup plus facilement que si vous lisez une simple liste de vocabulaire dans un livre de grammaire ennuyeux. C'est le pouvoir magique des histoires pour les débutants qui veulent progresser rapidement et naturellement en français. Pour bien comprendre et utiliser ce nouveau vocabulaire, je vous conseille de réécouter cette histoire du bruit étrange plusieurs fois pendant votre semaine. La répétition est la clé du succès quand on veut apprendre une nouvelle langue étrangère. Au début, écoutez simplement pour comprendre le sens général de l'histoire et pour vous habituer à la mélodie de la langue française. Ensuite, lors de la deuxième ou troisième écoute, essayez de repérer les mots spécifiques que nous avons utilisés pour décrire la maison et les sentiments de peur ou de soulagement. Vous pouvez même essayer de répéter les phrases à voix haute en même temps que moi pour pratiquer votre prononciation et votre intonation. N'ayez pas peur de faire des erreurs, car c'est en pratiquant régulièrement que l'on devient vraiment bon et que l'on gagne de la confiance. Une autre excellente technique pour les débutants de niveau A1 est de prendre un cahier et d'écrire un petit résumé de cette histoire avec vos propres mots. Vous n'avez pas besoin de faire des phrases longues ou compliquées. Utilisez simplement des structures de base comme le sujet, le verbe et le complément. Par exemple, vous pouvez écrire « Il fait nuit, la femme entend un bruit, elle a peur, elle descend dans la cuisine, elle voit son chat ». Ces petites phrases très simples vous aideront à structurer votre pensée en français et à vérifier que vous avez bien compris les événements principaux de notre aventure nocturne. Si vous avez un professeur ou un partenaire linguistique, vous pouvez aussi lui raconter cette histoire à l'oral pour pratiquer votre expression parlée dans un environnement totalement détendu et très amical. Enfin, je veux vous encourager à rester toujours curieux. Exactement comme mon petit chat Minou avec sa fameuse boîte en carton dans la cuisine. La curiosité est une qualité merveilleuse quand on apprend le français, car elle vous pousse à découvrir de nouveaux mots, de nouvelles expressions et de nouvelles histoires fascinantes chaque jour. N'hésitez pas à chercher le nom des objets qui vous entourent dans votre propre maison et à imaginer des petites histoires en français avec ces objets. Transformez votre apprentissage en un jeu amusant et agréable et vous verrez que vos progrès
seront rapides et très gratifiants. Je suis vraiment fière de vous et de vos efforts quotidiens pour maîtriser cette belle langue. Continuez à écouter, à lire et à parler, car chaque petit pas vous rapproche de votre grand objectif de fluidité totale. Pour résumer notre épisode d'aujourd'hui sur apprendre le français pour débutants avec l'histoire d'un bruit étrange la nuit, nous avons suivi une aventure nocturne pleine de suspense. Nous avons exploré le vocabulaire de la maison, les émotions comme la peur et le soulagement. Et nous avons découvert que le monstre terrifiant n'était qu'un petit chat joueur. Cette méthode d'apprentissage par les histoires est parfaite pour mémoriser naturellement les mots et les structures de phrases sans effort. La prochaine fois, nous découvrirons une nouvelle histoire fascinante sur une rencontre inattendue dans un café parisien. Alors préparez-vous à apprendre le vocabulaire de la ville et de la nourriture. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Listen and Learn French et de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux pour continuer votre belle aventure avec la langue française. À très bientôt!